Bienvenue à toutes et à tous pour l'épisode 141 du Divine Human Podcast. Je suis Ayel Waterhouse, votre hôte, et je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le jeudi 24 juillet. Mais je vais vous parler aussi de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Nous sommes entrés dans la saison du Lion, bien sûr, mais nous sommes aussi en Mercure rétrograde depuis la semaine dernière. Et il y a pas mal de mouvements dans le cosmos qui peuvent être un petit peu perturbateurs ou en tout cas qui nous demandent beaucoup de radicalité. Et en fait, c'est intéressant parce que ce mot radicalité, je trouve que c'est un mot qui peut faire peur. Quand on regarde notre monde, finalement, les gens qui sont radicaux sont des gens qui partent souvent dans des extrêmes, ou en tout cas, il y a vraiment cette idée de partir dans un extrême. Et j'ai envie de vous dire que parfois, il est bon pour soi d'aller expérimenter jusqu'au bout quelque chose pour retrouver la balance, pour retrouver l'équilibre. Et cet été est une invitation à être beaucoup plus radical dans nos choix, et notamment avec Mercure, donc qui rétrograde en Lion depuis la semaine dernière, et une nouvelle lune en Lion. Donc en fait, le Lion, c'est vraiment ce signe de l'expression de soi. C'est le signe du rayonnement, il est relié au soleil, donc forcément il est relié aussi à ce qu'on est venu vivre dans le monde, c'est-à-dire ce qu'on est venu apporter, quelle est la lumière qu'on est venu briller dans le monde. Donc avec un Mercure rétrograde en Lion, il y a cette idée de se poser la question, est-ce que j'exprime ce que je souhaite exprimer ou non ? Est-ce que je porte des masques pour être aimé ? Le lion, dans son ombre, c'est vraiment cet archétype du people pleaser, donc vraiment pour être reconnu, pour être vu, pour être aimé, je vais me masquer. Je ne vais pas montrer ma véritable lumière, je vais m'adapter aux autres. Je vais jouer un rôle. Donc, on est vraiment dans une invitation de mise à nu avec ce Mercure en rétrograde et cette nouvelle lune en Lion. C'est vraiment revisiter ce que l'on croit savoir de soi. J'ai vécu pas mal d'expériences ces derniers jours qui m'ont mis vraiment dans cet espace-là. Je reviens d'un festival d'Ecstatic Dance qui était très chouette, mais dans lequel je ne me suis pas du tout sentie à ma place parce que c'était comme si j'étais venue dans cet espace jouer un ancien rôle qui en fait ne me correspond plus et que je voyais mes propres distorsions dans cet espace-là et que finalement c'est plus là que j'ai envie de mettre mon énergie, mais il y a quelque chose en moi qui me raconte que si je mets pas mon énergie là, on va m'oublier, on va plus m'aimer. Si je suis dans ma vérité, peut-être que tout va s'écrouler. Et finalement, je suis revenue il y a 2 jours, avant-hier, et j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, je me sens pas très bien dans mon corps, etc. Donc, je vois aussi comment ça m'a coûté énergétiquement de jouer un rôle. Jouer un rôle va nous coûter beaucoup plus cher sur le long terme que de vivre dans notre vérité. Et donc, je suis revenue vraiment fatiguée et en questionnement et avec beaucoup pas de doute, parce qu'en fait, justement, je pense que j'ai jamais été aussi claire sur la voie à suivre et surtout ce que je souhaite, mais assez triste parce que ça me demande de laisser partir d'anciennes identités et surtout de laisser partir des liens qui, même s'ils ne sont pas forcément nourrissants, représentent quand même ce lien au monde que j'ai peur de perdre si je me fais confiance. Et donc ça m'a permis de mettre en lumière ce schéma, ce pattern de, en fait, si je me fais confiance, tout le monde va partir. Donc hyper intéressant.
Et donc, ça me limite dans mon expression personnelle. Et c'est vraiment cette question-là, avec cette nouvelle lune en Lion et ce Mercure rétrograde en Lion, c'est en fait où est-ce que le désir d'être vu masque les besoins d'être nourris. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question et d'avoir un espace de journaling pour travailler avec Mercure et le Lion. Quels sont les souvenirs, les blessures, les mises en scène qui finalement ont conditionné la manière dont on se montre au monde en fait. Par exemple, très intéressant, dans ce festival, j'ai donné un atelier. Et cet atelier que j'ai donné, et ça a très bien fonctionné, les gens ont beaucoup aimé, etc. C'est ce que je sais faire. Donc voilà, super. Mais dans cet atelier, je ne me suis pas sentie personnellement nourrie à la fin de l'atelier parce que ce que je crée aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en fait, j'ai eu l'impression de me laisser dépasser par l'espace énergétique qui était là, plutôt que de proposer mon meilleur travail, mon côté qualitatif. C'est-à-dire cette délicatesse du cœur, aller vraiment dans la subtilité à l'intérieur, etc. Et en fait, j'ai eu la sensation de revenir dans de l'animation. Chose que je détestais déjà quand j'étais chanteuse, d'être dans cette posture d'animation, d'animateur. Et chose que je déteste aussi quand je donnais des cours, en fait, d'animer pour faire en sorte que les gens soient satisfaits. Et en fait, j'ai vu cet espace-là ce week-end, le fait d'animer quelque chose pour que ça fonctionne, mais pas de partager ce que moi j'ai envie de partager. Alors, je suis toujours un peu exigeante, hein, vous me connaissez un peu maintenant si vous êtes là depuis longtemps. Évidemment que j'ai partagé des choses justes et évidemment que c'était un très bel atelier quand même. Mais dans les retours qui m'ont été faits, et notamment quand j'ai partagé que j'avais l'impression d'être passée un peu à côté parce que justement il y avait beaucoup de cris, beaucoup d'extériorisation et c'était presque un peu trop et je voyais que c'était même carrément très fort, surtout dans un espace où il y a beaucoup de bruit déjà. Pendant tout le festival, il y a du son tout le temps. Donc, arriver dans un petit espace avec pas mal de gens qui crient, ça peut être un peu sonorement et tout ça, un peu difficile. Et en même temps, il y avait besoin aussi d'un espace un peu exutoire, je pense, à ce moment-là. Mais quand j'en ai parlé avec une organisatrice juste après, en fait, ça a été intéressant. Son retour, ça a été, oui, mais c'est pour ça qu'on t'aime. C'est pour ça qu'on t'aime. Et en fait, là, tout mon système, il a fait, mais moi, en fait, c'est pas pour ça que j'ai envie d'être aimée, en fait. Et finalement, ça m'a montré cet espace de comment je suis depuis souvent. J'ai pas froid aux yeux, j'y vais à fond, je peux amener les gens dans des sortes de catharsis, etc. Mais je suis pas que ça. Et en fait, si on m'aime pour ça, c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et donc, je vois comment je me suis aussi enfermée dans cette identité-là. Et j'étais déjà enfermée dans cette identité-là quand j'étais chanteuse, où finalement, les gens m'embauchaient souvent ou on me proposait souvent des choses parce que j'étais celle qui allait à fond, qui se roulait par terre, hyper rebelle, que j'hésitais pas à décaper la tête du public avec toute mon énergie. Mais aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'est toujours cette problématique ou ce pattern de quand on m'a aimé pour quelque chose, est-ce que quand je vais changer, on va encore m'aimer ? Et je pense qu'on a tous ça. C'est aussi pour ça qu'on porte des masques. Et je trouve aussi, en tout cas, ça c'est mon truc personnel, et c'est pas du tout un jugement sur les espaces dans lesquels je vais, mais quand j'observe vraiment autour de moi, je trouve aussi qu'on se complaît vachement là-dedans, en fait. Et j'en parlais hier avec quelqu'un qui me disait, ouais, mais en fait, si je change, tout va changer.
Bah ouais, mais est-ce que c'est pas ça le but de la vie? Donc cet été, et ça fait plusieurs mois que je vous dis que cet été et cette période 2025, de toute façon, c'est une période charnière pour remettre en question tout ça, parce qu'en fait, on ne peut pas construire un nouveau monde authentique et vrai si nous-mêmes, on ne fait pas face à notre vérité. Et non seulement on y fait face, mais on choisit de l'incarner. En tout cas, ça, c'est vraiment ce en quoi je crois. Donc, ça peut être intéressant aussi de se poser la question cette semaine, mais où est-ce que je me suis pas autorisée vraiment à briller? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je joue pas? Pourquoi est-ce que je crée pas? Pourquoi est-ce que je brille pas? On a tous un soleil dans notre thème natal, pourquoi on l'incarne pas pleinement en fait? Et c'est intéressant aussi parce que il y a... Quand je me pose cette question du soleil, donc avec mon soleil en Capricorne, il y a vraiment, j'observe tellement l'endroit où je me limite, parce qu'il y a un endroit où je me dis, mais en fait, dans ce que je suis et dans ce que je crée, je suis la meilleure. Ça veut pas dire que je suis mieux que les autres, mais je suis la meilleure à être qui je suis en fait. Et je suis la meilleure à créer ce que je crée. Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à briller? Parce que justement, dans le masque social, on nous a aussi vachement appris à ne pas être mieux que les autres, enfin, surtout dans les middle class. Enfin voilà, on n'est pas forcément aidé à briller en fait. C'est en train de changer. Mais voilà, et donc cette saison du lion, de toute façon, tous les étés, on est amené à se reposer la question, mais en fait, où est-ce que j'ai envie de briller? Et comment est-ce que finalement je juge ma propre lumière? Parce que c'était très intéressant aussi pour moi d'observer dans ce contexte de festival ce week-end, mais j'ai vécu de la torture mentale. Je me suis observée en train de me torturer, d'avoir toutes mes pensées en même temps dans ma tête, de me dire oui, je pense ça, oui, mais en même temps, gna gna, et d'essayer de m'auto-justifier envers moi-même et d'être dans l'insupportable constat de en fait, je voudrais être ailleurs et en même temps, je devrais être sympa, ou d'être aussi celle qui incarne, en fait, tout ça, ça m'emmerde, en fait. Donc c'était hyper intéressant. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas les autres si j'ai pas envie d'être dans un endroit comme ça, et de voir à quel point c'est une prise de tête, c'est énorme. Donc c'est très intéressant, et c'est des codes, hein, tout ça, c'est des codes d'enfance, d'adolescence qui remontent. On a toujours notre Jupiter en Cancer. Donc voilà, Jupiter est en train de magnifier à fond toutes les blessures d'enfance, toutes les blessures émotionnelles. Et du coup, Mercure va nous en rajoute une couche pour qu'on regarde en face, non pas pour corriger, mais pour choisir l'histoire qu'on a envie de raconter. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, hier, quand je suis rentrée, déjà, ça m'a fait tellement de bien d'être chez moi. Et j'ai heureusement eu la chance, je devais partir animer pendant 10 jours un stage de formation en danse, etc. Et ça ne se fait pas. Et du coup, j'ai tout lâché. Je devais aussi repartir ce week-end quelque part, etc. Et j'ai décidé de rester chez moi, de prendre soin, d'être en silence en fait, et de m'occuper de moi tranquillement, et d'accepter que la manière dont moi je vois les choses, c'est comme en photographie, c'est en négatif. Et en fait, c'est très intéressant pour moi parce que je crois que je l'avais jamais vu de cette manière-là. J'ai changé mon narratif. C'est-à-dire que en permanence, parce que quand je suis dans un endroit, je vois ce qui fonctionne pas, je me juge parce que j'ai une autocritique sur si je vois ce qui fonctionne pas, c'est que je suis en train de juger l'espace ou les personnes. Donc ça, c'est vraiment le vieux mythe de il faut être une bonne personne, une bonne petite fille, faut pas juger, enfin le truc judéo-chrétien de base.
Et, et en fait, hier, pour la première fois, j'ai beaucoup écrit et je me suis dit, mais non, en fait, c'est comme en photographie. Avant qu'on sorte la photo finale, il y a le négatif. Et en fait, moi, je fonctionne comme une photographie. D'abord, je vois le négatif pour ensuite sortir l'œuvre finale, révéler l'œuvre finale, révéler les lumières, les contrastes, etc. Et c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, c'est intéressant aussi de voir comment, en acceptant mon rôle entre guillemets de spiritual leader, en tout cas d'aller beaucoup plus vers quelque chose de spirituel, ancrage, développement personnel, parce que c'est ça qui m'intéresse. Comment en fait j'ai aussi pris avec moi tous les, sans l'air de rien, c'est venu renforcer mes codes justement d'enfant de faut que je sois toujours positive, faut que tatati, faut que je vois la lumière, faut que je prenne la responsabilité de ce que je vis à chaque instant. Et donc ça m'a mis en hyper conscience. Et je suis toujours en hyper conscience, en supra conscience. J'ai trop conscience de tout. Et ça me fatigue. Et en fait, hier, pour la première fois, je me suis dit, je me suis appliqué ma propre médecine à moi-même. Fuck médecine. Et je me suis dit, en fait, moi, je suis un peu comme mercredi dans la famille Adams. Et c'est OK, en fait. Je suis négative. C'est comme ça que je crée. J'ai une vision twisted. Il y a des choses que j'aime et qui ne correspondent pas à l'image du sacro-saint enseignant spirituel. Et fuck, c'est pas grave, quoi. Tant pis. Je lâche cette identité-là. Je vais créer un nouveau terme, une nouvelle manière de faire. Et de la même manière, j'ai observé aussi qu'il y avait un endroit où je voulais pas totalement honorer mon entreprise en ligne. J'avais un peu honte que ce soit, entre guillemets, que en ligne. Parce que, encore et encore, quand je vais dans des espaces comme ce week-end ou ailleurs, les gens me disent « Ouais, mais en ligne, c'est pas pareil. » Bah non, c'est pas pareil, mais c'est super aussi et c'est très différent, en fait. Et justement, en ligne, t'es obligé de faire face à ta vérité. Chose que quand t'es en vrai, entre guillemets, ou en présentiel, tu peux toujours aller te confondre avec l'autre et tu peux toujours utiliser les autres ou le collectif pour te voiler la face. Et en fait, ça, c'est un truc que personne ne partage vraiment. Et il y a cette espèce d'antinomie. En présentiel, c'est mieux qu'en ligne. En fait, pour moi, c'est deux espaces différents sur lesquels on va pas travailler sur les mêmes choses. Et j'ai vu que quand même, j'avais un peu honte de préférer, en fait, travailler en ligne. Moi, en fait, je préfère tout ce que je crée en ligne parce que ça m'éclate vraiment beaucoup plus et ça me prend tellement moins d'énergie, c'est tellement plus intéressant. Il y a tout un processus qui est beaucoup plus recherché, qui est beaucoup plus dans la douceur et dans la profondeur que tout ce que je peux faire en présentiel. En présentiel, en fait, je vois que ça me fatigue beaucoup plus. Donc voilà, c'était un long aparté. Donc qu'est-ce qu'on a aussi depuis la semaine dernière et cette semaine avec cette nouvelle lune en Lion, on a Mars en Vierge qui est conjoint au nœud sud. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est là d'où vient la radicalité. La vie, le cosmos nous demande de discerner radicalement. Donc Mercure fait émerger les choses du passé qui fonctionnent pas très bien, ou en tout cas les masques du passé. Et Mars en Vierge va nous permettre de purger vraiment tout ce qui est de l'ordre du karma et justement tous les vieux dossiers et vraiment oser laisser partir ce qui ne nous sert plus. Et c'est vraiment très chirurgical puisque Mars, là, il est très tranchant en fait, puisque la Vierge, c'est vraiment ce signe du détail. Donc dans le détail, on va aller vider. Et c'est ce que j'ai dit quand je suis revenue du festival. J'ai dit, mais là, en fait, ça va jarter en fait. Il y a des choses, c'est plus possible. Ça va plus exister. Donc, qu'est-ce qui vient de
mon essence, qu'est-ce qui m'élève? En gros, c'est simple. C'est une question très simple. Qu'est-ce qui m'élève et qu'est-ce qui m'élève pas? Qu'est-ce qui m'élève et qu'est-ce qui ne m'élève pas? Ce qui ne nous élève pas vient de la survie. C'est très simple en fait la vie. C'est ce que je me suis dit hier. Je me suis dit en fait, on est tellement habitué à compliquer. Moi hier, j'ai décidé de lâcher. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une magnifique conversation avec une femme extraordinaire. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui se passerait si tu laissais partir tout ça, si tu t'attachais pas, tu lâches et juste tu restes avec l'inconfort. Et ça m'a fait vraiment du bien et de me dire, ouais, en fait, je lâche tout ce qui ne m'élève pas. Et ça veut dire que ça va faire des cuts drastiques. Il y a des choses où je vais dire non. Et ça, pour moi, c'est compliqué parce qu'à chaque fois que je dis non à quelque chose, j'ai l'impression d'être la relou de service. Parce que j'ai l'impression d'être celle qui est vraiment la nana pas très fun, qui finalement préfère rester chez elle avec son chien plutôt que d'aller se connecter à des milliers de personnes. Donc hyper intéressant. Donc quelle est l'identité que parfois on défend avec acharnement, puisque Mars conjoint au nœud sud, Mars va chercher à défendre, d'accord? Il va défendre, il va activer aussi le côté attention, il faut survivre, il faut avancer. Donc en fait, il y a des choses qu'on croit qui nous font avancer, mais qui en fait nous enferment. Donc même tout ce qui est donc la bonne personne, mais aussi tout ce qui est le healer, la guérisseur, la personne collective, le sage qui crée le nouveau monde, celle qui tatati, celle qui tatata, tout ça, c'est des identités. Donc finalement, si on lâchait tous les rôles, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on s'autoriserait à vivre qu'on ne s'autorise pas à vivre? Est-ce qu'on s'exclut soi-même pour ne pas être exclu par les autres? Vous savez, ce mécanisme où finalement, on s'auto-juge soi-même comme ça, on est préparé quand les autres peuvent éventuellement nous juger. Moi, je suis spécialiste là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je vous accompagne super bien. Parce que je connais le mécanisme très bien. Donc, je le vois chez les autres. Bon, parfois, c'est un peu inconfortable quand même, mais voilà. Donc Mars, il vient pas pour être en lutte avec l'extérieur dans cet espace-là, mais il vient vraiment pour nous permettre de clarifier et de nettoyer nos attachements au passé et nos stratégies de validation. D'accord ? Ça, c'est très important. Les stratégies de validation. Quelles sont vos stratégies de validation ? Où est-ce que vous faites en sorte d'être validé ? Et pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, finalement, moi, quand je fais sauter les gens et qu'ils se mettent tous à hurler et que ça part dans un truc énergétique de ouf où on a l'impression qu'on a beaucoup fait bouger des choses, j'ai l'impression d'être validée. Mais en fait, ça me procure pas, pour ceux qui sont projecteurs, ça me procure pas le sentiment de succès. Donc, je vois que c'est pas aligné. Puisque si vous êtes projecteur comme moi, quand vous ressentez la notion de succès, quand vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, que vous avez proposé, comme là, par exemple, je suis en train de vous enregistrer le podcast, je ressens cette notion de succès. J'adore enregistrer mon podcast. Et là, je sais que c'est aligné à moi. Je sais que c'est ma vérité. Donc, où est-ce que vous pouvez peut-être ne plus rien avoir à prouver? Et donc, on a cette nouvelle lune jeudi et c'est un véritable reset de cœur. Donc jeudi, ça va être en début de nuit, donc vers 4h du matin. On a la nouvelle lune en Lion et elle va nous inviter vraiment à un retour sur la scène de notre vie, à poil, les pieds nus, le cœur nu, la voix nue
Et ça me fait penser à un poème que j'ai écrit il y a très longtemps, il y a 16 ans. Une chanson qui s'appelle Naked. J'aimerais venir à toi nu. Et c'est vraiment cet espace-là, en fait. Finalement, notre puissance, elle est dans cette nudité. Elle est dans cette acceptation totale de qui on est. Et que finalement, dans la grande pièce de théâtre du monde, notre rôle, c'est le nôtre. C'est pas un qu'on doit construire, en fait. Donc, quelle est la version de nous qui veut être vraiment en lumière et qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on la juge? Quels sont peut-être les nouveaux projets que vous avez envie de créer et que vous retenez aussi parce que peut-être vous avez l'impression soit que ça fait pas sens, soit que c'est chelou. Si vous avez suivi un peu mes aventures, depuis 1 mois et demi, je suis à fond sur le travail de la respiration, sur le breathwork. Et en fait, ça ne fait pas sens. Le sens voudrait que je continue à développer à fond la danse, mes techniques et tout. Et en fait, pour moi, là, je suis en train de partir dans une autre direction, même si on continue à danser, bien sûr. Mais en fait, c'est pas une forme. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on trouve le canal direct avec la vie. Et la respiration, c'est le canal royal, c'est la voie royale et c'est la façon la plus rapide pour moi de se connecter au vivant en soi. Et ça fait pas sens. Et là, je pars en Italie pour 10 jours pour faire que du breathwork et vraiment travailler avec quelqu'un d'extraordinaire. Ça fait pas sens. Voilà. Mais c'est pas grave parce que ça m'appelle. Et donc, je suis mon cœur. Qu'est-ce que je suis prêt à créer depuis le cœur et pas depuis l'ego? Dans le sens où ce qui est important de comprendre, c'est pas que l'ego, c'est pas bien. Mais l'ego, c'est notre force de volonté. Et donc, l'ego doit être au service du cœur. Mais lorsque c'est juste l'ego par besoin de reconnaissance qui va créer des choses, ben en fait, le cœur, il peut être mis de côté. Mais quand c'est le cœur qui prend la décision, donc vous pouvez imaginer, en fait, le cœur, c'est vraiment le souverain. Le cœur, votre âme, peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas, ce truc qui vous appelle, c'est la décision. Je veux aller vers ça. Et ensuite, l'ego va nourrir encore et encore cette volonté. Mais si c'est l'ego, en fait, ça va mettre une sorte de désir un peu distordu qui n'est peut-être pas connecté au cœur. Donc ça, c'est important aussi, d'autant plus que on a Pluton en présence, toujours en Verseau, et que les projets qu'on pose aujourd'hui sont les outils de notre transformation pour le futur. Et on a Saturne et Neptune en Bélier, qui sont aussi en trigone à ce soleil en Lion. Et du coup, on peut, enfin quelque part, c'est une invitation à vraiment se souvenir cette nouvelle lune que nos rêves sont soutenus par la discipline qu'on va mettre derrière. Mais il ne peut pas y avoir de discipline si vos rêves partent dans tous les sens. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait du tri et c'est aussi pour ça qu'on active notre discernement et qu'on va choisir ce qu'on nourrit parce que la discipline ne peut pas être dispersée dans tous les sens. Et ça, je le vois très clairement pour moi parce que ces derniers temps, en fait, je suis très fatiguée. Il y a plein de choses qui se passent aussi pour moi au niveau de la santé. Et du coup, je vois que j'ai tendance à me disperser. Et c'est aussi pour ça que quand j'arrive dans un grand espace comme j'étais là pendant quelques jours, je veux aller quelque part. Par exemple, je décide d'aller manger une crêpe. Et sur les 50 mètres qui me séparent de là où je suis à la crêpe, je rencontre 20 personnes et j'ai mis 45 minutes à arriver à prendre une crêpe. C'est de la dispersion. On fait pareil avec tous nos petits projets. Et en fait, c'est important aussi de revenir dans le cœur pour dire, mais en fait, ici et maintenant, c'est quoi le plus important et à quoi est-ce que je mets, dans quoi est-ce que je mets mon énergie, tout simplement. Dans 2 semaines, on aura une pleine lune en Verseau. Et donc, ça va être l'écho. En fait,
les nouvelles lunes et pleines lunes fonctionnent dans une espèce de cycle, puisqu'elles sont dans des signes opposés. Et donc, la pleine lune en Verseau du 9 août, ce sera au niveau du 9 août, ramènera tout ça dans la notion de collectif, puisque le Verseau, c'est l'individu qui sert le collectif, la communauté et la connexion qui n'est pas conventionnelle. Et de la même manière, je me suis vachement posé la question ces derniers temps mais pourquoi est-ce que je cherche une communauté ? Est-ce que j'en ai besoin en fait ? Moi, je me sens un peu en dehors de tout ça, dans le sens où j'adore créer des collectifs et j'adore être avec vous, si vous travaillez avec moi en ligne et on échange. Et bien sûr que j'adore nos échanges et j'adore être là. Et ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas besoin d'être dans le groupe pour avoir une vie satisfaisante, même si effectivement j'adore les connexions, mais je me sens vraiment plus comme une chercheuse au service du collectif. Mais ce que j'observe chez moi, c'est que le collectif, pour moi, c'est un espace où il est très facile de me noyer, en fait, et de me perdre, et de plus savoir qui je suis. Parce que justement, je suis trop dans les autres, et je laisse les objectifs collectifs prendre l'aval sur mes objectifs personnels pour le collectif. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que finalement, le plus on s'occupe de soi, le plus on va être au service des autres, mais pas l'inverse. Et en tout cas, c'est un équilibre à trouver. Donc, l'invitation de cette lunaison et de ce moi qui s'ouvre devant nous, c'est vraiment de lâcher les armures du cœur, de cesser de chercher l'approbation des autres et de cesser de performer pour survivre. Et j'ai envie de dire une dernière chose. En fait, c'est hyper intéressant parce que moi qui étais artiste toute ma vie, et je me sens profondément artiste, là, en ce moment, je suis un peu... j'ai besoin de prendre du recul avec ça parce que ça me pompe de l'énergie, cette performance en permanence. Et je l'ai déjà tellement vécu qu'aujourd'hui, je suis aussi en décalage avec ce monde dans lequel j'arrive où il y a beaucoup de DJ, des artistes, on est sur scène et tout. Mais en fait, been there, done that. En fait, j'ai vraiment cette sensation que moi, je suis pas en quête de ça, en fait. Et donc, comme je l'admets pas totalement, du coup, je projette ou je suis un peu amère par rapport à ça. À me dire, oui, bon, ça casse pas trois pattes à un canard quand même de mettre... 5 morceaux qu'on n'a même pas écrits les uns après les autres quand on est DJ d'Ecstatic Dance. Enfin, je sais pas, je trouve que par rapport à tout, c'est super, mais bon, voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous aura parlé. Comme vous le savez, souvent j'utilise mes expériences personnelles pour vous donner des exemples, mais ça m'intéresse tellement aussi de savoir... qu'est-ce qui résonne pour vous? En quoi ça vous parle par rapport à votre vie, par rapport aux événements que vous vivez? Et on est toutes et toutes miroirs les uns des autres. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'assumer pleinement son expérience et de pouvoir la partager les uns avec les autres pour qu'on évolue ensemble. Mais c'est ça pour moi, évoluer ensemble. C'est faire de notre expérience personnelle un service au grand tout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que vous le savez parce que ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Donc, voilà. Et pour terminer ce podcast, je vous invite à méditer pour cette nouvelle lune autour de ce que je vous ai déjà dit, mais je vous le redis. Qui suis-je quand je ne cherche plus à plaire ? Quelle identité ai-je peur de perdre ? Est-ce que je suis prêt ou prête à prendre ma place sans chercher à performer, sans chercher de performance ? Et en fait, c'est quand on lâche la performance qu'on peut commencer à jouer avec la vie.
On respire ce matin, donc Summer of Healing, c'est un espace où on a 4 breathwork ensemble cet été, plus un groupe Telegram dans lequel je partage et je chemine avec vous autour de tous les aspects de guérison. Donc en même temps le genre de sujet que je viens de vous exprimer, mais aussi en ce moment je suis vraiment sur grosse guérison au niveau de la santé, au niveau des relations, au niveau de pas mal de choses. Donc c'est un espace de radical honesty, d'honnêteté radicale, où on a vraiment aussi la place, l'endroit pour venir nommer ce qui est important pour nous et être soutenu. Donc c'est un très très bel espace et c'est vraiment accessible puisque c'est 88 € pour le mois et demi. Et si vous n'avez pas envie de rejoindre tout l'espace, vous pouvez simplement rejoindre un breathwork de temps en temps. Donc les 2 liens sont dans les notes de l'épisode. Nous avons aussi toujours le programme Spiritualized qui a commencé la semaine dernière avec un premier module qui est un audio et pas mal de choses à lire. Et là, on rentre dans le vif du sujet jeudi matin puisqu'on va danser. Et Born for Success, le pré-work est déjà un succès en lui-même. L'espace a été ouvert sur Telegram et le programme commence officiellement vendredi. Donc si vous êtes projecteur en Human Design et que vous sentez justement qu'il est temps d'assumer votre identité pleine, d'être vu tel que vous êtes, de cesser de vous cacher et de guider le monde vers de nouvelles voies, eh bien, ce programme est pour vous et on y explorera justement pas mal de choses autour de tout ce que j'ai nommé aussi aujourd'hui. On est vraiment dans le vif du sujet. Voilà, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Si vous voulez être tenu en temps réel, informé des programmes, des choses qui se passent, etc., venez dans le canal Telegram offert Divine Human sur Telegram. Pareil, les notes... dans les notes de l'épisode, vous avez le lien. Et on va danser avec le Cosmic Social Club samedi matin, justement autour de cette nouvelle lune, dans un atelier avec un rituel, etc. Et ça va vraiment être un rituel créatif. J'ai vraiment envie d'avoir l'espace de danse et de création pour justement poser les intentions de où est-ce que j'ai vraiment envie d'être vue. Donc si vous êtes dans le groupe, eh bien, vous pouvez venir. Et si vous n'y êtes pas, eh bien, vous pouvez, pareil, vous inscrire juste pour la session. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez soin de vous et à très bientôt.